notamment au collège, où j'étais quelqu'un de très fermé, timide, et les camarades de classe vraiment m'écrasaient beaucoup, hein. Et les gens m'utilisaient, même moi des fois j'avais tendance aussi à vouloir acheter des choses, des choses pour me faire aimer par mes camarades de classe. Donc j'avais pas d'amis, et il y avait des temps, pendant les temps de pause, temps de la cantine aussi, des fois, pour pas qu'on voit que je suis seule, donc je me cachais, par honte, hein. Donc j'avais honte qu'on voit que je suis seule. Au moment donné où j'ai voulu un jour quand même m'affirmer, il y a des camarades de classe qui m'ont mal pris, et m'ont dit mais qu'est-ce qui t'arrive, voilà, tu veux prendre de l'assurance d'après toi. Et à ce moment-là, vraiment frappé, hein. Frappé, tabassé, jeté par terre, il y avait la terre partout sur moi, je suis allée en cours comme ça. Même si l'enseignante s'est même pas posé la question de savoir peut-être s'il m'arrivait quelque chose, je suis rentrée comme ça, les gens se moquaient de moi. Et c'était difficile, hein, pour moi, vraiment, ne serait-ce le fait des fois de marcher en public, je revoyais souvent ces scènes-là, je me sentais rejetée en fait, j'avais peur du regard des autres, peur qu'on se moque de moi. Vraiment, j'avais, dans ma vie, hein, j'avais peur de tout et de rien, hein. J'étais très vulnérable. Un simple événement, voilà, je pouvais vraiment craquer, me crier dessus, je perdais mes moyens, je pleurais. Vraiment beaucoup dans la dépression, j'avais vraiment envie de mourir en fait. Vraiment moi, je voyais plus la raison de vivre, en fait. Pourquoi vivre? Je me dis pourquoi je vais continuer à vivre en fait comme ça. Souvent, là, tout ce qui était soul, boys to men, petit lover, moi j'étais un peu romantique. J'avais des déceptions aussi amoureuses. On a tous connu cette période. Donc c'était ça, à fond, à fond, à fond. Mais je me suis rendu compte que c'était éphémère, hein, tout ça. C'était pas la solution. Voilà, c'était pas du tout la solution. Et ma mère était chrétienne, et du coup, bon, je suis plus petite à l'église, hein, mais je dormais à l'église avant, hein. Et un jour, il y a eu un déclic où j'ai senti que même le message du pasteur me parlait beaucoup. Et j'ai voulu m'intéresser, j'ai commencé à écouter. Et à la maison aussi, parce que je savais que je revenais souvent, on pleure, hein, tous les jours je pleurais parce que des fois je m'étais dit non, à ce moment-là je vais prendre de l'assurance, je vais parler, je vais faire ceci. Je passe même des heures des fois dans le miroir pour me dire, me convaincre que je suis belle ou pas belle, parce que je me sentais moche. Et je rentrais, il y a eu des moments donnés, j'ai commencé à écouter RVLD. M'a beaucoup édifié, les chants, les paroles, et c'était en continuité. Vraiment, c'était vraiment ça en fait qui m'a pu me redonner de l'espoir, hein. Il y a beaucoup aussi de chanteurs chrétiens aussi qui m'ont influencé en fait, hein. Les paroles, dont Olivier Choix, il y a eu Pierrot Battery, et bien d'autres en fait, hein, ça m'a beaucoup aidé. Et j'ai vraiment aussi découvert l'amour de Dieu dans sa présence, hein, l'amour de Dieu. Il m'a vraiment montré à quel point il m'aimait, hein, que j'avais de la valeur à ses yeux, que j'étais belle aussi, hein, je suis une belle créature, hein, parce que je me trouvais moche. Si je revois les photos d'avant, je n'étais pas la même personne du tout, en fait, hein, vraiment pas du tout la même personne. Il y a une véritable transformation. Ah oui, c'est clair, non mais c'est clair. Que ce soit physique, mentalement, vraiment il y a une transformation. Et Dieu passe aussi par les hommes, hein, pour parler, hein. On m'a donné une parole ou quelqu'un, voilà, qui me disait que j'allais changer, le Seigneur allait vraiment me transformer, me changer, qu'on n'allait pas me reconnaître. Et j'ai vraiment vu cette parole s'accomplir dans ma vie. Parce que pendant un moment, j'ai eu aussi une déception, vraiment grosse déception amoureuse, où j'étais pendant 2 ans dans la dépression totale. J'ai perdu du poids, quand je fais migraine, insomnie et tout. Et dans la présence de Dieu, vraiment, le Seigneur m'a montré à quel point, comme je le disais, qu'il m'aimait. Et donc, voilà, de pas dépendre de l'amour des hommes. Un homme ne peut pas m'aimer comme Dieu, en fait, hein. Et vraiment, dans Dieu, j'ai trouvé vraiment un père, un ami. Et pendant cette période-là, il m'a vraiment beaucoup encouragée. Et voilà, j'ai perdu une dizaine de poids, il y a une transformation. Quand les gens m'ont vu, ils me disent, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as fait un régime, tu as fait quelque chose? Donne-nous ton secret. J'ai dit, non, c'est la restauration divine, hein, c'est Dieu qui guérit, tout simplement. Et même au niveau de visage, de ce que je pouvais dégager, la joie, parce que j'arrivais pas à me réjouir, j'avais toujours comme un deuil que je portais, hein, dans ce que je pouvais transmettre. Vraiment, si on voit mes photos d'avant, vraiment, oh non, j'étais moche. Aujourd'hui, là, vraiment une transformation totale. Ça, c'est resplendissant. Voilà, c'est seul Dieu qui peut faire ça. C'est la main de Dieu, exactement.
Donc on peut voir que la parole de Dieu t'a transformé, elle a changé ta vie. Et est-ce que tu as un verset préféré? Oui. Alors c'est Psaume 130, verset 5. Alors j'espère en l'Éternel de toute mon âme et je m'attends à sa promesse. Amen. Et tu peux nous citer un exemple de promesse de Dieu que tu as vu réaliser parmi toutes les promesses qu'il a réalisées dans ta vie? La petite anecdote. Alors ça fait 10 ans en fait que voilà que j'avais passé mon code et que je galérais en fait pour avoir mon permis. Je l'ai eu il y a quelques semaines. C'était la 7e fois que je le passais et vraiment c'était même le jour de mon permis où vraiment j'ai eu vraiment une libération. Parce qu'en fait, quand j'étais plus jeune, j'avais fait un accident. Voilà, j'ai failli me faire écraser par une voiture. Mais j'étais pas consciente que ça aurait pu m'influencer dans mon apprentissage pour la conduite. Et il y a vraiment un an et demi où j'ai vraiment crié à Dieu. J'ai demandé vraiment qu'est-ce qui n'allait pas, quels étaient les blocages, parce que j'ai fait tellement d'auto-école, j'ai vu tellement de moniteurs, j'ai été vraiment humiliée, on se moquait parfois de moi. Même dit vraiment, il faut vraiment que tu ailles voir un thérapeute, que tu ailles te faire soigner, parce que c'est pas possible, comment tu es bloqué comme ça en fait. Elle a dit non, c'est bon, prends une voiture sans permis, là c'est mort, là c'est bon. Et là vraiment, le jour du permis, même, c'était voilà, le matin, vers 2h du matin. Vraiment, j'arrivais plus à dormir. Et vraiment, j'ai eu un chant qui m'est venu. Et c'était vraiment un chant de libération. Amen. Et j'ai senti vraiment que j'ai vraiment eu, comme ce que les moniteurs me disaient, mais tu es bloqué dans ce blocage, j'étais vraiment tombée. Le jour du permis, tout s'est bien passé. Vraiment, j'ai eu même au-delà de la moyenne, l'inspecteur était là, mais c'est bon, vous avez les points et tout. J'ai dit, mais il avait validé et tout. Et vraiment, je rends gloire à Dieu, hein. Ça a été vraiment une délivrance pour moi, en fait, de plus de pouvoir guérir de ce traumatisme. Voilà, quoi. Amen. Et tu as un message à faire passer à tous ceux qui nous écoutent? Donc, je voudrais dire à ceux qui me regardent, hein, que vraiment, déjà, je voulais dire que ça fait quand même 14 ans que je connais le Seigneur. J'ai vraiment pas été déçue. Vraiment 14 ans, vraiment. Il y a eu des épreuves, il y a eu des combats, des temps difficiles. Mais le Seigneur a toujours été là avec moi. Et vraiment, je veux dire que vraiment, je l'aime. Et vraiment, il m'a vraiment montré son amour. Actuellement, en fait, Dieu vous a fait une promesse et que vous êtes en attente. Vous savez pas si ça va vraiment se réaliser. Moi, je vous dis de lui faire confiance, de tenir ferme et vous devez réagir. Si vous attendez une guérison, que ce soit physique, que ce soit émotionnel, le Seigneur est capable de vous guérir, de vous restaurer totalement. Amen. Merci Ivanella. On voit que tu es remplie de joie de vivre et ça fait plaisir. Merci pour ton témoignage. Que Dieu te bénisse. Merci. J'ai fait le choix d'être avec lui. Il me conduit, même dans la nuit. Oh oui, crois-moi, non, ne pleure pas. Tous tes soucis, il les a pris.